selon l'agenda de Dieu. Et je vais vous amener ici que Dieu est le créateur de ses principes, son système, son ordre, son royaume. Il fonctionne à sa façon. Dans Matthieu 6, 33, cherchez le royaume de Dieu, toutes ses façons de faire, et le reste va venir. Et malheureusement, l'ennemi, c'est un copieur. Il n'est pas le créateur, c'est un copieur. Et il cherche à se déguiser en ange de lumière. Alors, c'est pour ça qu'on voit que tous les principes de Dieu, ses façons de faire, même sa hiérarchie, son royaume est imité de l'ennemi. Il faut être vigilant et grandir dans la plénitude de la connaissance de la parole de Dieu pour ne pas se faire avoir par l'ennemi. Alors, dans Hébreux 13, 8 et Malachie 3, 6, la parole de Dieu dit « Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Donc, Dieu est le même. Il n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Il n'est pas un Dieu d'avant puis un Dieu d'après. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, ça, c'est important. Dieu est cyclique. Et on a vu le mois passé, qui était le mois de deuxième mois, où on est encore dans le deuxième mois. On est dans le deuxième mois, dans le mois d'Iyar, de Ziv. Et on voit que dans ce deuxième mois, le déluge de Noé, le déluge a pris place. Et Dieu ne fait rien par hasard. D'ailleurs, Noé a été 40 jours dans le bateau, mais plus longtemps que ça. Le déluge a eu 40 jours. Et le temps que l'eau descende, et le temps que le bateau arrête, et le temps que la terre soit sèche, c'était 1 an plus tard. Et c'est dans le deuxième mois, demain, qui est le 27 de Iyar, qui est sorti du bateau. Donc, il a été 1 an, 12 mois complets dans le bateau. Plusieurs pensent que Noé était 40 jours dans le bateau, mais la 40 jours de déluge, mais le temps, la parole de Dieu est claire dans Exode, dans Genèse 6 aussi, le temps que tout s'est fait, on voit que Noé a sorti du bateau le 27 de Iyar, qui est demain. Alors, c'est toutes des choses qu'il faut comprendre et il n'y a rien de nouveau sur le soleil. D'ailleurs, on voit que, comme dans le temps, Jésus a dit, je vais revenir comme c'était dans le temps de Sodome et Gomorrhe, comme dans le temps de Jonas et de Noé. Et comme Jonas était 3 jours, 3 nuits dans le poisson, Jésus a dit, je vais être 3 jours, 3 nuits et il va ressusciter. Donc, tout est cyclique avec Dieu. Tout est cyclique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et voyez ici ce qui est écrit, Ecclésiaste 1, 9 à 10. Il est écrit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on vous dise, ouais, ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. D'ailleurs, je vais juste prendre un instant ici puis revenir pour vous dire que je prends quelques secondes pour t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu aimes les enseignements que tu entends en ce moment, que tu veux en savoir plus sur le système de Dieu, le calendrier de Dieu, ses fêtes, ses Moedim, eh bien, j'ai une formation gratuite pour un temps limité que tu peux avoir dès maintenant. Alors, clique sur le lien ici en bas et tu vas pouvoir recevoir l'accès de cette formation gratuite. Et en même temps, si tu désires te joindre dans une communauté de vierges sages qui aiment parler du royaume de Dieu, du système de Dieu, eh bien, tu pourras te joindre dans cette communauté exceptionnelle. Même l'Antéchrist qui s'en vient bientôt, qu'on va voir parce qu'on est dans les signes de la fin des temps et la parole de Dieu est claire avec ce qui va se passer et qui va prendre possession du temple qui va être bâti à Jérusalem. On voit que la même situation s'est passée et qui va profaner le temple après 3 ans et demi et il va mettre mission à son alliance. Il va briser son alliance, son entente. Il va avoir le 7 ans de tribulation et à la moitié, il va faire ça. Alors, on voit la même chose s'est passée dans le temps des Maccabées. Alors, dans le temps des Maccabées, le roi Assuérus, pas le roi Assuérus, mais l'armée grecque assyrienne, qui a pris possession du temple à Jérusalem et qui ont profané le temple et qui ont régné que la famille des Maccabées et les Juifs ont dû reprendre possession du temple. C'est le même paradigme encore qui va se passer dans la fin des temps. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, c'est les mêmes cycles, c'est les mêmes patterns. Alors, si on ne discerne pas ça, vous n'êtes pas capable de discerner les patterns, les cycles, vous ne pouvez pas les dominer. Les cycles vous dominent. Alors, quand on identifie quelque chose, ça nous permet de pouvoir le confronter, de le conquérir, de pouvoir comprendre ce qui se passe et de pouvoir naviguer victorieusement dans l'état que nous sommes. On ne peut pas changer l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu va s'accomplir. Ce qui est à nous de faire, c'est de comprendre les cycles de Dieu pour pouvoir naviguer victorieusement dans notre vie et dans notre famille, dans notre communauté, pour pouvoir faire ce que Dieu nous a appelé à faire. Si vous êtes d'accord avec ça, dites-moi un beau bonjour, un beau allô, un beau amen, un beau alléluia à ça. Hein? C'est tellement merveilleux. Alors, on doit comprendre les cycles de Dieu.
Et Dieu est cyclique. Il fait tout dans ses mois. Le premier temple a été détruit dans le quatrième mois. Le deuxième temple a été détruit dans le quatrième mois. On voit que les mêmes patterns se reproduisent. D'ailleurs, la mode est des patterns. L'économie est sur des patterns. Vos familles sont sur des patterns. Les patterns aux mêmes âges, les mêmes cycles, les mêmes choses. Et on n'a pas été appelé à être dominé par ça. On était appelé à être conquérir. Et tu ne peux pas remplacer quelque chose sans l'enlever quelque chose sans le remplacer par d'autres choses. Donc, si tu veux enlever un pattern dans ta vie qui n'est pas bon, tu dois le remplacer par autre chose. Et une des meilleures façons de faire, c'est de comprendre les patterns de Dieu. Si tu ne comprends pas les patterns de Dieu, tu peux aimer Dieu, tu peux prier Dieu, tu peux jeûner, tu peux chercher Dieu. C'est ce que j'ai fait pendant des années. En 2008, lorsque j'ai commencé à comprendre les patterns de Dieu et de les enforcer, c'est les violents qui prennent par force le royaume de Dieu, Matthieu 11:12, de prendre par force, tout s'est mis à changer. Mon mariage s'est mis à améliorer, mes finances se sont mis à améliorer, ma vie, mon accomplissement, tout s'est mis à améliorer. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez le choix de rester là et galérer, et d'une semaine à l'autre, d'espérer, ou de comprendre le système, de le mettre en action, puis d'avoir les changements. Et c'est ce qu'on fait dans la Masterclass Leadership. La Masterclass Leadership, c'est pour des enfants de Dieu qui veulent évoluer. Ce n'est pas un duplicateur, un dédoublement de l'Église. C'est une masterclass pour des leaders, des gens, des enfants de Dieu qui veulent leader premièrement leur vie, puis avancer, aller plus haut et de comprendre le système que Dieu, qui ne change pas, ne fait rien par hasard et que son système est encore oui et amen aujourd'hui. Il n'a pas été remplacé par autre chose. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu donner la pleine compréhension, je suis venu donner l'accomplissement. Et Jésus, Yeshua, n'a pas fini d'accomplir sur le calendrier de son Père. Et c'est ce que je veux continuer d'élaborer avec vous en ce moment. Tellement bon. Tellement bon. Alors, son système a Dieu numérique qui encode son agenda prophétique et ses paradigmes. Chaque 7 jours, c'est le sabbat. Chaque nouvelle lune, c'est le Rosh Kadesh. 3 fois par année, on a les 3 saisons de fête. Je vais vous parler de la Shavuot qui s'en vient. Chaque 7 ans, c'est le Shemitah. Chaque 50 ans, c'est le Jubilé. Les calendriers, les moedim, les rendez-vous divins de Dieu dans ces cycles. Le problème, c'est que ça ne m'a jamais été enseigné toute ma vie chrétienne. Je passais à côté des cycles de Dieu. Dieu, et derrière chaque instruction, il y a des bénédictions. Quand on comprend ces cycles et ces patterns, ça emmène des bénédictions dans notre vie. C'est pour ça que le diable attaque toujours ce qu'il craint. Vous vous êtes fait dire ça souvent. Le diable t'attaque parce qu'il te craint, mais il attaque le système de Dieu, il attaque son calendrier, il l'a caché à l'Église depuis 325 ans après Jésus-Christ, Yeshua. Constantin a enlevé le calendrier de Dieu, l'Église romaine s'est mise en place, Martin Luther est venu ramener le protestantisme, mais on n'a jamais rétabli le calendrier de Dieu. Et depuis 2008 que j'enseigne le calendrier de Dieu, qui a changé ma vie, des centaines, des milliers d'autres vies, c'est votre tour, c'est votre saison. Parce que dans Deutéronome 29, Dieu, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, ses enfants. Ce n'est pas pour les gens du monde. Êtes-vous bénis d'être là? Moi, je pense que, wow! Ces révélations-là, c'est pour nous, pour activer les résultats dans notre vie. Si vous prenez votre vie au sérieux et que vous comprenez que Dieu vous a mandaté d'être des représentants de son royaume ici sur terre, puis ça commence par votre vie, de reprendre possession du territoire, dans votre santé, dans votre vie, dans votre accomplissement, dans tous les détails, bien, c'est en mettant le système de Dieu qu'on peut renverser le système de l'ennemi. Il y a des choses dans votre vie que l'ennemi veut garder comme système de maladie, système de manque, système de frustration, de découragement, de problèmes de santé mentale, système d'addiction. Il y en a ici qui ont des problèmes avec l'addiction avec la nourriture. Il y en a ici qui ont des problèmes avec l'addiction avec l'alcool, les médicaments, la dépendance affective. Il y en a qui ont ici des problèmes avec... Et c'est pas mal, c'est des choses qui ont été faites de génération, mais ce qui est mal, c'est de garder ça puis de ne pas rien faire puis d'attendre après Dieu. Dieu nous mandate de régler ça avec son système. Parce que le système de l'ennemi s'est établi de génération et vous avez été choisis pour changer l'histoire de votre famille. Si vous êtes d'accord, dites-moi un beau amen, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des alléluia à ça. On doit changer les systèmes que l'ennemi a mis des générations. Il n'y a rien de plus beau que ça. Il n'y a rien de plus beau que le matin, je me lève, puis parce que j'enforce le système de Dieu,
J'ai pas les bobos des générations. J'ai pas les frustrations des générations. J'ai pas le manque des générations. Je vais de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et c'est ce que Dieu veut pour votre vie. Ecclésiaste 3:1 dit, il y a un temps pour tout, un moment pour toutes choses sur les cieux. Genèse 1:14. Que des luminaires soient dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, qui servent de signe pour marquer les temps fixes, les jours et les années. Lévitique 23:2. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Le problème, c'est qu'on a pensé que c'était les fêtes des Juifs. Ce ne sont pas les fêtes des Juifs, ce sont les fêtes à mon Dieu, mon papa, l'Éternel. Et Dieu me demande d'être à ces fêtes qu'il a instituées et mises en place. Dans Exode 12:24, vous observerez ça comme une loi et pour vous et vos enfants perpétuité. C'est une loi perpétuelle. Perpétuelle veut dire perpétuelle. Et je vais vous prouver à quel point que dans le millénium, on va même faire la fête des tabernacles, la 3e saison de fête, dans le millénium. Dans Isaïe 66, 22, 23 est écrit, car comme les nouveaux cieux et nouvelles terres, donc, dans la nouvelle Jérusalem, pour l'éternité, Dieu dit, je vais créer, subsiste-moi demain, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom à chaque nouvelle lune, chaque roche Kadesh, chaque sabbat. Le sabbat des Romains, le sabbat du calendrier grégorien ou le sabbat de Dieu? À chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, on va venir se prosterner devant l'Éternel. C'est-tu pas merveilleux? Je vais vous expliquer ici un point important à comprendre. Dieu est cyclique. Il n'est pas linéaire. Il ne fait rien par hasard, c'est des cycles. Dieu a mis son calendrier qui a 12 mois, parfois 13 mois. Il y a le mois 1, 2, 3. Dieu n'a pas nommé les mois, il a nommé les chiffres. Alors, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Pourquoi? Premier mois depuis votre sortie d'Égypte, deuxième mois depuis votre sortie d'Égypte, troisième mois. Les mois commencent vers le mois de mars-avril. C'est le mois de Nissan qui a été nommé par la suite, qui est le premier mois. Et le premier mois, c'est la première fête, la Passover. Je te sors de l'esclavage. Je te sors du Pharaon. La Pâque. Je te sors. Le sang sur les linteaux vous a protégé, vous a sorti. La 10e plaie est arrivée, ils ont été sortis. Le 2e mois arrive, il y a une transition, et le 3e mois arrive, qu'on commence ce dimanche. Et le 3e mois, le chiffre 3 représente un nouveau décret, résurrection, puissance, vie. Et dans ce 3e mois, c'est la 2e saison de fête qui est Shavuot, en hébreu, qui veut dire semaine. Et en français, on a appelé Pentecôte. C'est la même fête. C'est la même fête. Et Pentecôte qui veut dire 50. Parce que Dieu dit de la Passover à la Shavuot, tu vas compter 7 semaines. 7 semaines, la fête des semaines. Semaine, 7 semaines, plus un jour, 50, 50, Pentecôte. C'est la même fête. Et ça se passe dans le 3e mois qu'on commence ce dimanche, le 3e mois, et on s'en va célébrer la Shavuot Pentecôte du 22 au 24 mai. Le 3 signifie décret, résurrection, vie puissante. Il y a 7 semaines. 7 signifie rendre à terme, être couronné, récompenser, célébration, paix, repos. Alors Dieu t'emmène de l'esclavage qui t'a libéré à une fête de puissance, de révélation pour que tu puisses rentrer dans le 7e mois, dans ta terre promise. Quand on comprend les cycles, et à chaque fête, il y a des promesses. À la Passover, quand tu la célèbres de la bonne façon, selon Dieu, Lévitique 23, Deutéronome 16, 16, Exode 23, Proverbe 3, 9 et 10, et on célèbre la Shavuot de la bonne façon, bien, Passover, il y a 7 promesses qui accompagnent la bonne célébration de cette fête à la façon de Dieu, qui n'a jamais été enseignée. Puis dans Corinthiens, on voit que Paul, dans 2 Corinthiens 5, versets 7 et 8, Paul dit, célébrons la fête des pains sans levain qui est dans la fête de la Passover. Mais on ne m'avait jamais montré la fête des pains sans levain. Et qu'est-ce que ça rapportait dans ma vie quand Paul, dans le Nouveau Testament, en parle? Parce que tout est cyclique. Et quand on regarde dans la Shavuot, il y a 5 promesses qui accompagnent cette fête-là. Allez-vous les manquer? Ou allez-vous être prête à les recevoir? Et quand on comprend cette fête de la bonne façon, c'est plus juste de célébrer sur un pattern rituel la Pentecôte qu'il y a eu il y a 2000 ans. C'est ce qu'il y avait eu 1500 ans avant Yeshua, il y a 2000 ans, puis qui va se célébrer encore et encore. Et à chaque mois, Dieu dit les nouvelles lunes,
Et en hébreu, c'est Rosh Kadesh. Rosh, c'est la tête, le début du mois, Kodesh. Dieu, on va célébrer pour dans le millénium et dans l'éternité, nouveau ciel, nouvelle terre, les nouvelles lunes. Alors, les chrétiens qui disent il n'y a pas de temps au ciel, ben non, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, il va y avoir la célébration parce que la fête veut dire un rendez-vous divin avec Dieu. Allez-vous être là? C'est ce qu'on enseigne dans Masterclass pour recevoir. Qu'est-ce que tu vas recevoir sur Rosh Kadesh? Es-tu prête pour le 3e mois d'avoir ce que Dieu a pour toi? Es-tu prête à rentrer dans cette fête et recevoir les 5 promesses à la façon de Dieu? Puis c'est pas juste d'entendre puis de chercher de l'information, c'est de la transformation. Oh, alléluia! Et c'est ce qui change une vie. C'est ce que j'ai décidé de faire dans ma vie, de dire, c'est assez, je dois absolument comprendre comment mon Dieu fonctionne. Ces rendez-vous divins, Moedim, qui veut dire fête, rendez-vous divin, Moedim en hébreu, être là, parce que Dieu dit même dans Psaume 82, à chaque nouvelle lune, tu vas venir à ma fête. David, il a dit même, il faut que je m'enfuis parce qu'il y avait la nouvelle lune qui arrivait et on pense, c'est juste l'Ancien Testament. Non, dans le Nouveau Testament, on voit même que pour l'éternité, on va faire les nouvelles lunes. Alors, Dieu ne change pas. Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a juste fait une doctrine de remplacement. Ça, c'était les Juifs, puis avant, puis ça, c'est maintenant. Dieu est le même et pour l'éternité, on va faire les nouvelles lunes. Dans le millénium, il démontrait même qu'on va faire la Soukotte avec Dieu. La 3e saison de fête. Alors, quand on regarde comment Dieu fonctionne et qu'on dit, OK, si l'ennemi est venu cacher ça à l'Église et qu'on a lu tantôt ensemble, que Dieu révèle à ses enfants les secrets du royaume de Dieu, les mystères du royaume de Dieu, pour que nous, on puisse en bénéficier et d'aller chercher des résultats dans notre vie. Oh, that's so good. Si vous êtes un enfant de Dieu sérieux, si vous êtes un enfant de Dieu qui veut avancer, dites-moi les gens qui sont dans la masterclass en ce moment, comment que ça vous bénit d'être dans la masterclass. Maintenant, si tu t'es rendu jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que ça t'intéresse d'en savoir plus. Et en plus de ma formation gratuite et de ma communauté, eh bien, j'ai une formation exceptionnelle sur les 2 cours complets sur les Moedim de Dieu, le calendrier de Dieu. Alors, tu peux cliquer sur le lien en bas et aussi, si ça t'intéresse de te joindre dans une communauté élite. Une masterclass, un inner circle que tous les dimanches, nous sommes en direct pour élaborer sur le sujet, pour approfondir la connaissance, pour répondre aux questions, pour faire du coaching one-on-one avec ceux qui désirent en savoir plus et comment fonctionner dans les paradigmes de Dieu. Eh bien, clique sur le lien ici en bas. La masterclass Leadership, c'est pour toi et je t'attends. Voilà. Alors, ce que je veux vous dire en ce moment, c'est que quand on comprend les saisons de fête de Dieu et les Rosh Kadesh, à chaque séjour, Dieu a des bénédictions. Un moed. À chaque mois, 28 à 30 jours. Au Rosh Kadesh, il y a des bénédictions pour le mois. 3 fois par année, 30, 60, 100 fois, le centuple dans notre vie. Dieu a des bénédictions dans chacune de ses fêtes et à chaque Shemitah. La première saison de fête, il y a 3 fêtes dedans. Et c'est la fête de la délivrance. C'est pourquoi que Yeshua, jour pour jour, il a accompli sur les fêtes de son Père. Il dit, je suis venu les accomplir. Il a donné sa vie. Son sang a été versé au même moment que l'agneau était immolé. La fête des pains sans levain. On enlève le levain de notre vie. On se sanctifie, on purifie. La fête des premiers fruits où Yeshua est ressuscité d'entre les morts. Il a accompli sur l'agenda de son Père avec les promesses qui viennent avec et ce qu'on reçoit de cette fête. La 2e saison de fête, qui est la 4e sur 7, c'est la Shavuot, c'est la fête des semaines. C'est la fête où on reçoit la puissance de Dieu, les révélations et les 5 promesses. Et le déversement du Saint-Esprit dans la chambre haute, dans Acte 1, Acte 2, n'était pas quelque chose d'inattendu ou de nouveau, était quelque chose qui était célébré depuis 1500 ans avant Jésus. Lorsque Moïse est monté sur la montagne et que le feu de Dieu a descendu et que la parole a été donnée, mais le peuple a refusé le feu. Et le feu a été donné à la Pentecôte jour pour jour, un pace and repeat.
de ce cycle, de ce pattern dans leur vie. La 3e saison de fête, c'est la 5e, 6e, 7e fête plus 1, la 8e, la cheminée à Nazareth. On voit que cette fête-là ici n'a pas été encore accomplie par Yeshua et va l'être accomplie par l'enlèvement, par le jugement des nations, par le millénium et les noces de l'agneau, le règne éternel. Alors, ces fêtes ont tous un sens pour nous maintenant. Passé, présent, futur. Si vous êtes bénis, dites-moi un beau amen, un alléluia à ça. Tellement puissant. Et c'est pour ça que dans la Masterclass Leadership, c'est pas juste d'apprendre l'information, c'est de la méditer. C'est qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans pour moi avancer. Il faut sortir les enfants de Dieu d'être ce qu'on m'a inculqué, que Dieu était au contrôle, puis d'être en attente. Il est au contrôle de l'humanité. Il est au contrôle de son agenda pour le monde et où ça s'en va. Il nous le dévoile même. Mais il nous a donné libre choix. Premièrement, on est libre de choisir si on veut accepter le Seigneur dans notre vie ou pas, de le suivre, de se consacrer. On est libre de choisir et on est libre de choisir si on va être transformé aussi parce qu'il nous a dit toi, sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Alors, on doit être renouvelé comment? Selon Dieu et selon ses façons de faire pour renverser ce que l'ennemi voulait garder dans notre vie. Et lorsqu'on médite sur les patterns de Dieu, c'est là que tout prend place, c'est là que tout prend forme. Je pense que vous êtes bénis aujourd'hui, tellement puissant. Ah, alors merci à tout le monde qui m'a répondu pour les micros, que tout va bien. Il y a Martine qui dit, si je vous promets que vous ne verrez plus jamais la Bible de la même façon. Je suis dans la masterclass depuis 15 mois et je commence tout juste à comprendre le cycle de Dieu. Le détour en vaut vraiment la peine. Amen, Martine. Gloire à Dieu. Amen, amen. Yes. Tellement d'années que j'aurais aimé avoir ça avant. Et c'est pour ça que c'est une masterclass. C'est pour des gens sérieux. Le coût d'investissement, c'est rien comparativement à tout ce que vous recevez. C'est de l'enseignement. Il y a les écoles bibliques, mais il y a la Masterclass Leadership. Et je peux vous dire, c'est d'un autre niveau. Neige a dit, depuis que je suis dans la Masterclass, je vais de gloire en gloire. Mais surtout, je comprends plus les saisons dans ma vie pour différencier le calendrier de Dieu. Et les icarons de la vie, je peux mieux conquérir. Amen. Amen. Neige. Il y a Timothée qui dit, révélation qui change tout. Yes, gloire à Dieu. C'est bon de vous voir écrire ici, au beau cœur et tout. Alléluia. Alors, tellement bon. On rentre là. On est là, ce dimanche. On commence le Rosh Kadesh, 3e mois. Yes! On s'en va à la Shavuot. Allez-vous célébrer ça comme, on célèbre la Pentecôte, on célèbre la naissance de l'Église. Mais l'Église était déjà là. Je veux dire, elle était là avec Jésus. Les disciples étaient là. Puis d'ailleurs, c'était même pas des païens qui étaient là dans la chambre haute. C'était tous des disciples puis des apôtres. La première église était à Jérusalem. Il y avait plein de fidèles, que la parole de Dieu dit, des 12 tribus qui venaient porter leurs premiers fruits de Shavuot au temple. Il n'y a rien de nouveau là. Ça faisait 1500 ans qu'ils célébraient chaque Shavuot, Pentecôte, la fête de Dieu. Le feu est descendu, ce qu'ils avaient refusé il y a 1500 ans. Là, ils l'ont reçu pour être remplis de la puissance de Dieu, pour aller faire être les témoins partout dans le monde, pour répandre la bonne nouvelle. Alors, il n'y a rien de nouveau. La Pentecôte n'était pas quelque chose de nouveau. La parole de Dieu dit clairement au jour de la Pentecôte, ce moment-là qui était célébré, parce qu'on a comme fait deux noms. Shavuot, Pentecôte, c'est deux choses. Non, 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 c'est la même fête. C'est la même, une en hébreu, une en grec. La différence là-dedans, c'est pas d'avoir juste toute l'information. C'est qu'est-ce que moi j'en fais pour que ça change. Comment je travaille dans le mois, précisément de Dieu, qui est le 3e mois avec ses fruits, ce que ça représente, ce 3e mois-là pour Dieu, ses patterns. Qu'est-ce qui se passe dans le 3e mois bibliquement? Qu'est-ce que Dieu va faire dans le 3e mois bibliquement? Puis dans ma vie, de ne pas être dans le chaos, dans le brouillard, puis de galérer. Quand tu comprends le système de Dieu et ses patterns, tes prières ont plus de puissance, ton jeûne a plus de puissance, les armes spirituelles ont plus de puissance, ce que tu fais a plus de puissance, parce que ce n'est pas toi qui cherches à dire, Seigneur, tu t'enlignes avec Dieu. C'est toi qui suis l'agenda de Dieu. Le diable a attaqué ça parce qu'il craint un peuple qui est réveillé là-dessus, parce que ça vient déloger son système. Et ça change toute la situation dans notre vie.